des chutes, des rechutes et des re-rechutes. Oui, tu peux tomber, oui, tu risques de retomber, mais crois-moi, tu es capable de te relever. Oui, ta petite voix peut te rattraper, oui, tes vieux schémas de pensée peuvent te rattraper, mais tu peux toujours les vaincre et tu vas toujours te relever, tu vas te relever. Salut à toi qui m'écoute et bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu atterris ici. Je suis Florine et j'ai vécu 12 ans de boulimie, 12 ans de TCA dans ma vie et aujourd'hui je suis guérie et j'ai décidé de te partager toutes mes astuces, tous mes conseils, toute mon expérience, mon témoignage, tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir t'aider à toi aussi t'en libérer une bonne fois pour toutes. Avant toute chose, tu le sais, si tu aimes mes vidéos, si tu ne veux en louper aucune chaque fois que j'en sors toutes les semaines, si tu veux me soutenir et aider ma chaîne à grandir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche. Rejoins-moi également sur Instagram, je te partage là-bas d'autres astuces pour te libérer des TCA, d'autres conseils, je te montre des extraits de ma vie, des extraits de mes assiettes, voilà, je te partage plein d'autres choses en story, etc. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas également. Aujourd'hui dans cette vidéo, je trouvais important d'aborder le point des chutes et des rechutes et des re-rechutes comme je disais en introduction de cette vidéo parce que j'y ai été sujette aussi et ça a parfois été très difficile à vivre et j'avais l'impression du coup de régresser ou de ne pas être guérie ou de faire un retour en arrière, bref, mais finalement j'ai compris que non. Et je tenais à t'en parler parce que si jamais tu passes par là également, je voulais te rassurer et te dire que c'est également normal. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai eu vraiment ma prise de conscience ultime, ma prise de conscience énorme qu'il était temps de guérir en avril 2019. 2 ans après avoir eu cette prise de conscience, je voulais refaire un retour là-dessus sur les chutes, les rechutes, entre gros guillemets, hein, qu'on peut avoir malgré qu'on soit guéri. Donc ça m'est arrivé durant ces 2 dernières années d'avoir ce qu'on appelle des rechutes. Donc ça m'est notamment arrivé durant ma phase de lâcher prise, au début de mon lâcher prise. En plus comme je te l'ai expliqué, alors si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien dans la barre d'infos, mais comme je te l'ai expliqué donc dans cette vidéo sur le lâcher prise où je t'en parlais un peu plus en détail de mon expérience avec mon lâcher prise à moi, j'avais du mal à... j'ai lâché prise aux 3/4 on va dire, donc du coup il y a eu quelques petites rechutes, il y a eu des fois où oui j'ai refait des crises, oui je me suis refait vomir, oui j'ai refait du sport en excès, oui j'ai essayé de me priver un petit peu pour essayer de compenser, oui ça m'est quelquefois arrivé, alors forcément avec à petite fréquence par rapport à quand j'étais en plein dans mes TCA, mais oui ça m'est arrivé. Alors au début j'avais tendance à me dénigrer, j'avais tendance franchement à me blâmer, à me taper dessus, à me jeter la pierre, au sens figuré bien entendu. Et je me sentais vraiment mal, je me sentais nulle, j'avais l'impression de repartir à zéro à chaque fois. Et puis je commençais à compter, à me dire ça fait tant de temps que j'ai pas fait de crise, tant de temps que j'ai pas fait de crise. Et puis du coup quand je repartais à zéro, j'étais dégoûtée parce que forcément quand tu arrives à X jours et puis que tu reviens à zéro, c'était difficile. Donc au début j'avais vraiment du mal avec ça et surtout je me disais mais c'est pas possible, je suis pas normale, pourquoi moi... pourquoi ça marche pas définitivement en fait. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que en fait non, attends, je me suis dit Flo, t'as vécu 12 ans de boulimie, 12 ans de restriction, même si là tu lâches prise et que là t'es plus très loin en fait, t'as trouvé le bon chemin ce coup-ci, t'as vraiment trouvé, t'as ouvert la bonne porte, tu sais comment faire, t'as vraiment l'astuce, le truc qui va m'aider à guérir. Ouais, forcément c'est normal que par contre des fois il y a des petites rechutes. Donc au début, comme je te disais, je me blâmais beaucoup, je pleurnichais un peu sur mon sort, et puis après je me suis dit non mais attends, ok, ne perds pas espoir parce que j'ai été patente et j'ai pas lâché prise, et donc je me suis dit ok, tu fais des rechutes, mais si elles sont là, autant qu'elles servent à quelque chose. Donc du coup, moi comme tu le sais maintenant, j'écris beaucoup, j'aime bien écrire, et j'ai énormément écrit en plus j'ai des cahiers, des tas de cahiers en fait durant ma phase de guérison, je notais tout. Donc dès que je faisais une chute, j'écrivais tout. J'écrivais tout. Pourquoi? J'écrivais bien. Alors, je t'ai déjà partagé sur Instagram cette petite astuce et elle est vraiment importante à faire et j'appuie là-dessus, je te conseille vraiment de le faire, d'écrire et d'analyser finalement ta crise. Donc, je notais tout. Je notais vraiment le pourquoi je l'avais fait, dans quelles circonstances j'étais, comment je me sentais à ce moment-là, si je ressentais telle ou telle émotion. Et du coup, j'arrivais à comprendre que, ok, alors là, j'ai refait une crise par exemple, mais parce que j'étais un peu agacée, un peu énervée par mon chéri et que finalement, il n'était pas là ce soir et moi, j'aurais voulu qu'il soit là avec moi. Et voilà, du coup, j'étais dans un état un peu chafouin, comme on dit. Donc, ok, j'avais déjà repéré que dans ces situations-là, j'avais tendance à faire des crises. Ou alors, quand
je tournais en rond quand je commençais à m'ennuyer ou un peu de solitude, que ce que je faisais en fait ne me passionnait pas, ne me faisait pas du bien et du coup, voilà, c'est souvent quand j'étais dans cet état-là, j'allais faire une crise. Quand je regardais la télé, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal, j'en ai parlé aussi sur les réseaux sociaux. Il me semble que j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Manger devant la télé, en fait, me faisait faire des crises, tout simplement. Donc du coup, je mangeais beaucoup en pleine conscience, parce que je savais que c'était important pour pouvoir guérir. Mais il y a des fois où je me disais, oh bah allez, c'est bon, ça va pas me tuer de regarder un coup la télé. Bim, quasiment à chaque fois je faisais une crise. Donc du coup je le notais. Et donc après j'avais tous les éléments. Et à chaque fois je me disais, bon ok, donc je sais que ça, il faut que j'évite de le faire. Ça, faut pas que je le fasse, ça, faut pas que je le fasse. Parce que tout ça, ça m'aide pas. Et finalement c'est des facteurs qui me conduisent un peu à la crise. Donc du coup j'éliminais petit à petit. Et du coup j'évitais au maximum du coup de me retrouver dans ce genre de situation. Et ça a limité les crises. Donc tu vois, même s'il y avait des rechutes, alors que j'étais déjà dans ma phase de guérison, hein, je m'en suis servi en fait pour apprendre et pour avancer. Donc je te conseille vraiment de faire de même. Écris et puis analyse en fait et comprends et du coup bah voilà tu sais un peu après ce qu'il faut que tu évites de faire, ce qui va te conduire sinon à la crise, tu le sais donc voilà, sers-toi vraiment de ces rechutes finalement, pas pour pleurer mais pour te dire ok bon bah c'est pas grave tu vois, t'es là la chute mais je m'en fiche, moi je passe au-dessus de toi et j'apprends et puis je continue d'avancer toujours et encore. Tout ça c'était plus dans les débuts de ma guérison mais même après il y en a eu encore, je te rassure. J'en ai eu encore quelques-unes l'année dernière, durant l'année 2020, même si pourtant j'étais déjà bien avancée dans ma guérison, il y a eu parfois quelques moments où oui, j'ai recommencé à me refaire vomir. Alors du coup ça n'a pas été beaucoup de fois, il n'y en a pas eu beaucoup de fois, mais il y en a encore eu. Mais voilà, à chaque fois je gardais en tête, sur le moment oui forcément il y a cette tristesse et cette déception de te dire mais pourquoi? Mais pourquoi ça m'arrive encore? Et j'ai continué à faire la même chose, j'ai continué quand même à écrire et à me dire ah ouais, alors j'ai pu identifier que finalement à chaque fois c'est quand je mangeais devant la télé. Rien à faire, du coup c'est pour ça que franchement à l'heure d'aujourd'hui c'est très rare que je mange devant la télé. Enfin, ou alors ça arrive juste une fois par semaine le dimanche soir avec mon chéri parce qu'on aime vraiment ça, mais voilà, c'est plus pareil. Et puis bon, voilà, j'ai encore avancé dans ma guérison, donc du coup ça ne fait plus le même effet. Mais voilà, j'avais vraiment. C'était vraiment le facteur qui restait. À chaque fois que je me disais, allez, mange un peu devant la télé et que j'étais toute seule, c'est là que, bah, c'était dans ces situations-là en fait que j'ai refait ces petites crises. Mais il n'y en a pas eu beaucoup, tu vois. Et aujourd'hui, ça fait maintenant un moment que j'en ai pas fait, que j'ai pas eu de crise. Tout ça pour te dire que c'est possible d'avoir des rechutes et que ne te blâme pas, c'est normal. Hein. On est humain, voilà, ça met du temps de guérir de trucs comme ça, c'est assez traumatisant pour le corps, pour le cerveau. Il y a des croyances qui sont qui sont ancrées dans ta tête depuis tellement longtemps. Peut-être que tu es resté comme moi très longtemps dans les troubles du comportement alimentaire, dans l'obsession du corps. Donc forcément, ben c'est pas en quelques jours que on va se remettre pleinement et définitivement. Il y a une autre forme de rechute, si je puis dire, qui est plus mentale, qui est plus au niveau de ta petite voix. En fait, c'est vraiment des fois il y a des retours comme ça de vieux schémas de pensée où tu passes devant la glace et tu te regardes et voilà, tu commences à te dénigrer en fait, à te critiquer et ça recommence comme avant. Tu sais, tu te pinces un peu les cuisses, les fesses, tu commences à te détailler et tout ça. Et quand tu prends conscience que tu l'as fait, là encore une fois, tu peux culpabiliser et te dire oh, mais pourquoi j'ai pensé comme ça? Je suis censée être guérie, pourquoi? Donc si je te dis ça encore une fois, c'est parce que c'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que moi j'ai ressenti. Il y a eu des moments, des jours où je me levais et où je me sentais pas bien. Et je me disais, j'ai grossi, je pense. Ah, je pense parce que j'ai plus de balance chez moi depuis longtemps maintenant, mais voilà, j'avais ça. Je me sentais serrée dans mes vêtements, je me sentais ou ballonnée, ou j'avais l'impression d'avoir plus de cellulite, enfin voilà, et du coup mes yeux s'attardaient en plus sur tout ça. Et en parallèle, je culpabilisais de ressentir tout ça, je me disais mais pourquoi tu ressens ça alors que t'es guérie, t'es censée aimer ton corps et tout. Et voilà, j'appelle ça des rechutes, mais c'est pas des rechutes, mais c'est quand les vieux schémas de pensée reviennent. Et dans ces moments-là, encore une fois, écris. Prends ton carnet et écris et rappelle-toi, regarde derrière toi et regarde tout le chemin que tu as fait. Et puis surtout, dis-toi que c'est normal. C'est la même chose que pour les crises alimentaires. Déjà, pendant tant d'années ou plusieurs mois, je ne sais pas, ça dépend depuis combien de temps tu es dans les troubles du comportement alimentaire, dans la restriction. Mais du coup, pendant très longtemps, tu vas passer ton temps à te dénigrer, à détester l'image que te renvoyait le miroir. Donc, forcément, encore une fois, c'est pareil, c'est pas en quelques jours que ça va changer du tout au tout. C'est des croyances, c'est des trucs qui sont intégrés, qui sont enregistrés dans ton cerveau. Mais c'est long du coup à changer tout ça, à les éradiquer pleinement. Donc
Encore une fois, ne te blâme pas de penser comme ça, c'est tout, ça arrive et puis c'est normal. Et moi qui ai culpabilisé du coup un moment quand j'avais ces schémas de pensée ou quand tout ça m'arrivait, ou tout simplement les fois où je mangeais trop du coup. Et ça fait pas si longtemps que je ne culpabilise plus pour ça, mais il y a des jours où je mangeais trop, alors sans aller vomir ni rien après, hein, et où je me disais, ah bah t'as fait une crise. Et ça fait vraiment que quelques mois que j'ai arrêté de penser comme ça. Mais je me disais, oh mais t'as refait une crise, mais pourquoi t'as refait une crise? Jusqu'à ce que je me dise, peut-être que ça aussi ça fait partie de manger normalement. En fait j'ai commencé à observer un peu et à voir des fois mon chéri qui lui mange pleinement intuitivement, dire j'en peux plus, voilà, se serrer le ventre parce qu'il a trop mangé, dire qu'il peut plus respirer. Et du coup j'ai commencé à me dire, mais en fait c'est normal des fois de manger trop, c'est pas une crise. Et donc petit à petit, j'ai appris, et maintenant, toi, je ne culpabilise plus quand ça m'arrive, mais j'ai appris à dissocier ce qui était normal du trouble du comportement alimentaire. Et maintenant, je sais que ça fait partie de la normalité de parfois manger trop, parce que tu manges tes émotions, ou de parfois manger trop tout simplement par gourmandise, de parfois manger trop parce que, bah oui, t'as regardé ce film et du coup t'étais déconnecté, et voilà, t'as pas entendu ton ventre qui te disait qu'il n'en pouvait plus. Ouais, ça arrive en fait, c'est normal de des fois manger trop, c'est pas une crise. Oui, ça arrive de des fois se sentir ballonné, se sentir mal dans son corps, de pas se trouver jolie. C'est pas une grande chute non plus, et c'est pas normal, et ça arrive à tous les gens normaux. Il y a énormément, tout le monde sur cette terre a des fois des jours, même s'il n'a pas de trouble de comportement alimentaire, où il va se sentir un peu... voilà, il va pas se sentir bien dans son corps, il va pas se trouver joli, il va pas se trouver beau. Ça arrive, c'est normal. Donc du coup, tout ça pour dire que les rechutes, les vieux schémas de pensée qui arrivent petit à petit, même si ça s'est beaucoup amenuisé, amoindri, je sais pas comment on dit, ça arrive et c'est normal. Et même après, quand t'as des choses comme ça, que tu manges trop ou que tu trouves pas joli et tout, c'est aussi normal et ça arrive. D'ailleurs, si tu regardes derrière toi, si tu te rappelles en fait quand tu étais dans ces années de troubles du comportement alimentaire, tu verras même de toi-même qu'en fait ça n'a rien à voir. Je sais, c'était une vidéo un petit peu brouillon, mais voilà, j'ai envie de partager ça parce que je l'ai ressenti longtemps et tu vois, tout à l'heure, je me disais, tiens, mais ça fait longtemps en fait que j'ai pas culpabilisé, que j'ai pas eu l'impression d'avoir régressé ou autre. Et du coup, je suis fière de ça, je suis contente d'en être arrivée là et je tenais du coup à te le partager pour te dire que si ça t'arrive, bah c'est normal et ça arrive à d'autres, ça arrive aux autres personnes qui ont guéri des troubles du comportement alimentaire, qui sont dans leur guérison, ça arrive à moi qui suis fraîchement guérie et qui finalement continue de guérir. Si tu veux en parler surtout, n'hésite pas à me contacter soit dans la barre de commentaires, soit sur mon adresse mail ou alors tout simplement viens me retrouver sur Instagram, envoie-moi un petit message, ça me fera vraiment plaisir de discuter et d'échanger avec toi de tout ça, de te partager un petit peu, bah oui voilà, plus en profondeur peut-être les ressentis que j'ai eu moi quand j'ai vécu ces situations. Ou voilà, de t'encourager et t'aider à garder en fait la pêche et la niaque pour y arriver. Donc n'hésite pas à me contacter, voilà, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment avec grand plaisir, avec grande sincérité que je serai là pour t'aider et pour t'épauler et pour te soutenir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en me mettant un petit j'aime ou alors en me mettant un commentaire dans la barre de commentaires. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas quelle heure il est quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye!